Et si je te disais que le Japon et les États-Unis, deux géants économiques, pourraient entraîner une crise économique mondiale? Tu crois peut-être que ça ne te concerne pas directement. C'est vrai que la plupart des personnes qui me regardent sont plutôt en Europe. Mais ce qui se passe actuellement à Tokyo et à Washington aujourd'hui pourrait bientôt faire exploser les taux d'intérêt, faire fondre la valeur de ton argent et plonger l'économie mondiale dans une tempête historique. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais tout expliquer. Mais avant de commencer, hi et bienvenue dans un nouvel épisode. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de contenu, finance et investissement. Commençons par le Japon, un pays discret qui ne représente à peine que 2% de la population mondiale, mais qui détient plus de 1000 milliards de dollars de la dette américaine. Et c'est là la mauvaise nouvelle. En fait, l'économie japonaise, elle est en train de reculer. Les géants de l'automobile japonaise, ces derniers mois, ils ont annoncé des pertes et le prix du riz explose. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que le yen, qui est la monnaie japonaise, qui est historiquement faible, eh bien, elle est en train de remonter en flèche. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que ça détruit un pilier silencieux du système financier mondial qui est le carry trade. Si tu veux vraiment savoir en détail ce qu'est le carry trade, je te mettrai une vidéo juste ici que j'ai faite, mais je vais quand même t'expliquer ce que c'est. En fait, pendant des années, les investisseurs, ils empruntaient du yen à 0% et le réinvestissaient à l'étranger dans des actifs qui étaient mieux rémunérés. En fait, les taux au Japon, ils étaient extrêmement bas et c'est pour ça que c'était intéressant. Par exemple, ils empruntaient à 0% au Japon et l'investissaient à 5% aux États-Unis et encaissaient la différence. Et donc, énormément d'institutions financières ont fait ce système. Sauf que ce système, il repose sur uniquement deux conditions. Des taux japonais très bas et surtout un yen très faible. Sauf qu'en 2024, ces deux conditions, elles ont sauté. La Banque du Japon a remonté ses taux et le yen s'est envolé. On est à plus 10%. Résultat, le carry trade s'effondre et le choc se propage sur tous les marchés mondiaux. On l'a vu l'année dernière, que ce soit sur les actions, les obligations ou encore le bitcoin. Donc ça, c'est la situation actuellement au Japon. Pendant ce temps, les États-Unis battent aussi des records, mais pas les bons. La dette nationale approche les 37 000 milliards de dollars et elle augmente d'environ 1000 milliards tous les 3 mois. Et pire encore, les paiements des intérêts dépassent maintenant les dépenses militaires. Et surtout, et c'est ça le plus important, Moody's, qui est une des principales agences de notation qui donne des notes aux dettes des différents pays, qui allant des notes de AAA à par exemple DDD, eh bien cette agence a décidé de dégrader, donc de baisser la note de la dette américaine pour la première fois depuis la crise de 2008. Pourquoi tu te demandes ? Bah tout simplement parce que personne, ni à gauche ni à droite, au niveau des partis politiques, ne veut réduire les dépenses. Au contraire, ils veulent imprimer plus, dépenser plus et espèrent que tout ira bien. Spoiler, ça va pas forcément bien. Et quand on regarde un peu les analyses des grands gestionnaires de fonds ou investisseurs américains, ils sont pas ravis de la situation. Comme il y a par exemple Ray Dalio, qui est un milliardaire et gestionnaire de fonds, il sonne clairement la sonnette d'alarme. Selon lui, on est entré dans une zone de danger. Il y a trop de dettes, trop de divisions politiques et surtout trop de conflits internes et externes. Et surtout, le gouvernement n'a plus que deux options avec une dette de cette taille. Numéro 1, faire défaut, et on veut à tout prix éviter ça. Et numéro 2, imprimer encore plus de monnaie. Et devinez laquelle on choisit exactement. Imprimer encore plus de billets. Bon, jusque-là, tu peux te dire, ok, les États-Unis ont une dette colossale, c'est comme ça depuis des années. Trump est en train de mettre différentes choses en place, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière que je vous mettrai en barre d'infos. Mais en fait, il y a quelque chose qui rend la situation encore plus dangereuse. Et je vais t'expliquer ce qui crée cette inquiétude sur les marchés. En fait, ce qui rend tout ça encore plus dangereux, c'est que le Japon, il détient la plus grosse part de la dette américaine à l'étranger. Et aujourd'hui, il commence petit à petit à vendre un petit peu des obligations. Alors, c'est pas une vente en masse, mais étant donné qu'on connaît la situation financière du Japon, on peut s'amener à se poser des questions. Surtout que le Japon, il a déjà à gérer ses propres problèmes, comme une population extrêmement vieillissante, une dette publique de 260% du PIB, c'est gigantesque, et surtout un marché obligataire qui se dégrade à vue d'œil. Je sais pas si t'as vu passer les dernières infos, mais en fait, on a vu que les obligations japonaises à 30 ans, elles ont dépassé les 3%, et celles de 40 ans, elles grimpent jusqu'à 3,6%. C'est un record absolu pour le Japon, parce que jusque-là, ils avaient les taux les plus bas au monde, et c'est ce qui permettait justement de pouvoir utiliser cette fonctionnalité du carry trade. Et c'est ce qui faisait aussi que tout le monde voulait des obligations japonaises. Mais en fait, ce qui s'est passé le 20 mai 2025, c'est que le Japon, il a lancé une émission de 6,8 milliards de dollars de nouvelles obligations. Mais ça a été un véritable fiasco. Le bid to cover, c'est-à-dire la demande des investisseurs pour acheter des obligations, est tombé à 2,5. C'est le plus bas depuis 2020.
2012. Et d'ailleurs, face à cette situation, le ministre des Finances japonais envisage même de réduire l'émission d'obligations à très long terme, comme par exemple sur 20 ans, 30 ans et 40 ans, afin de stabiliser les marchés et surtout de répondre à la baisse de la demande des investisseurs institutionnels, tels que par exemple les compagnies d'assurance. Évidemment, de moins en moins de personnes veulent de leurs obligations de long terme, étant donné la situation dramatique du pays, et donc il faut trouver des solutions, parce que si personne veut acheter les obligations d'un État, ça le met dans une situation qui est extrêmement alarmante. Autrement dit, ce qu'on peut voir, c'est que les investisseurs, ils commencent petit à petit à fuir la dette japonaise. Sauf que s'il y a plus en plus de personnes qui fuient la dette japonaise, quel est le meilleur moyen de les attirer? C'est d'augmenter les taux. Sauf que plus un pays augmente ses taux, et bien plus il plombe son propre budget, parce que ça veut dire que ça va lui coûter plus cher d'emprunter de l'argent, vu qu'il doit payer plus les personnes qui vont leur emprunter de l'argent. Et donc c'est un cercle vicieux. Le Japon est actuellement en train d'y être aspiré. Et en fait, l'inquiétude qu'on voit actuellement sur le marché, c'est que, étant donné que le Japon est dans une situation dramatique, que les dernières obligations émises par le Japon, personne n'en voulait, et donc qu'ils sont obligés d'augmenter les taux, et donc que leur dot leur coûte plus cher, et bien l'inquiétude qui est en train de grandir sur les marchés, c'est que le Japon commencerait à vendre ses obligations américaines. Et étant donné que c'est un des plus gros détenteurs à l'étranger de dette américaine, le Japon, ça pourrait avoir des répercussions dramatiques sur les États-Unis, sur le marché boursier américain, et forcément sur les obligations américaines. Bon, avec toutes ces informations, je pense que la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et surtout, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Déjà, l'argent facile, c'est fini. Le système du carry trade, on pouvait emprunter de l'argent à zéro et se faire en 2 secondes 5%, ça fonctionne plus. Ensuite, on voit qu'il y a un nouvel ordre économique mondial et un nouveau système qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est déjà quelque chose qu'on pouvait observer avec tous les derniers accords qui ont été faits entre le Moyen-Orient et les États-Unis. Donc, de manière générale, pour nous investisseurs, il faut continuer de faire nos investissements dans nos ETF et en bourse. Et ce qui peut être intéressant par contre de faire, c'est d'avoir aussi des actifs qui sont décentralisés ou qui ne dépendent pas d'un gouvernement et de réglementation d'un gouvernement, comme par exemple l'or ou encore le Bitcoin. De toute manière, je te ferai une vidéo en détail sur le Bitcoin pour que tu comprennes quelle est son importance dans ton portefeuille et pourquoi il peut être intéressant. En attendant, je te mets une vidéo ici pour comprendre tous les accords qui ont été signés entre le Moyen-Orient et les États-Unis au cours du mois de mai. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!